L'homme venait vers la femme. C'était pour deux intentions. Soit il venait vraiment pour s'amuser, et puis il y avait des hommes qui le disaient en fait, vous savez. Et jusqu'aujourd'hui quand même, il y a des hommes qui arrivent à le dire, c'est-à-dire qu'il vient, il te fait la cour, il te drague, vous voyez. Et il te dit bien que c'est juste pour un petit temps, c'est pour s'amuser, peut-être les vacances, il est en vacances, il est en voyage, il est en balade, bien il veut juste changer les trucs dans sa tête, dans son esprit, il est marié, il vient vers toi. Il te dit tout simplement que bon, c'est juste pour m'amuser, quoi, vous voyez. Mais ce qui me désole en fait, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui viennent vers vous les femmes à cause de votre position sociale. Beaucoup d'hommes vous épousent, mes sœurs, parce que tu as un bel emploi. Il y a des hommes aujourd'hui, sinon la grande majorité d'hommes, comme de femmes aussi, on se marie aujourd'hui par intérêt. Maintenant, la question que j'ai envie que je me pose, en fait, je me dis, mais que deviennent les femmes qui n'ont pas d'argent? Que deviennent les femmes qui ne travaillent pas? Que deviennent des femmes qui n'ont pas des grands postes dans les ministères, dans les entreprises? Que deviennent des femmes qui n'ont peut-être pas une expérience de vie? Que deviendraient ces femmes-là en fait? Si le monde d'aujourd'hui tourne autour de l'argent, de la position sociale, je vous dis que les femmes qui ont les hommes aujourd'hui, les femmes qui contrôlent les hommes aujourd'hui, les femmes qui, lorsqu'elles parlent, l'homme s'assied et puis il écoute la femme parler. On peut dire un homme soumis, c'est lorsque lorsque la femme dégage une certaine autorité, lorsque elle occupe une certaine position sociale dans la vie, lorsque la femme achète l'homme la voiture, c'est-à-dire que quand c'est son anniversaire, elle offre à son gars une BMW. Le genre de femme-là, même si le mari a des copines dehors, même s'il y a comment on appelle les cheesas dehors, mais l'homme-là, il reste là coincé. Est-ce que l'homme-là aime réellement cette femme? Et la question que je vous renvoie, mes sœurs, aujourd'hui, tu as une bonne position sociale. Aujourd'hui, tu as une très belle apparence. Parce que dès que la femme, aujourd'hui, elle a l'argent, peu importe l'endroit où elle vit, elle peut se soigner. C'est-à-dire, elle peut soigner son apparence. Vous comprenez? Elle peut dégager une certaine personnalité. Parce que l'argent fait qu'on dégage une certaine personnalité. Mais le jour où tu perds tout ça, ma sœur, je voulais vraiment attirer votre attention, mesdames. Faites attention aux hommes qui se précipitent à vous épouser. Vous savez, tu peux discerner ça, les signes qui montrent que l'homme là t'a épousé à cause de ta position sociale. Regarde comment est-ce qu'il se comporte lorsque vous partagez maintenant votre quotidien. Comment il se comporte. Le même homme qui pouvait te lécher les pieds. Le même homme qui attrapait ton sac. À un moment donné, il s'enlace très vite lorsque vous êtes dans le ménage. C'est le signe que cet homme-là, il est là que ta position sociale. Et beaucoup de femmes, vous vivez avec des hommes, vous êtes même mariés avec ces hommes-là. Vous savez que ces hommes-là sont avec vous à cause de votre position sociale. Vous savez même que l'homme-là, il a une double vie, parfois triple vie, dehors. Mais tu es là, ma soeur, parce que tu as peur de rester seule. Tu as peur qu'on te dise que tu es une vieille femme. Tu as peur du regard extérieur, du regard de la famille. Mais on ne se marie pas pour impressionner les gens. On ne se marie pas à cause de l'âge. On se marie pour être heureuse. On se marie pour être épanouie. C'est vrai que le mariage, ce n'est pas le paradis. Il y a des hauts et des bas. Mais si, sur une échelle de 100, à 70%, tu es malheureuse dans un couple, dans une vie de ménage. Tu viens de te marier, tu t'es mariée depuis. Tu sais très bien que cet homme-là, il est avec toi à cause de ta position sociale. Et beaucoup d'hommes viennent vers toi, ma soeur, à cause de ta position sociale. Parce que tu es ceci, tu es X, tu es Y. Vous savez comment faire pour éviter que les hommes viennent vers vous à cause de votre position sociale, à cause de votre argent, à cause de vos biens matériels? Vous savez comment faire pour éviter de parler de vous quand vous rencontrez les hommes. C'est-à-dire dès la première rencontre, dès les premières conversations.
attirer l'attention des femmes. Et malheureusement, il y a des femmes qui tombent sur des hommes. Tu sais qu'il est là, il vient vers toi à cause de ta position sociale, à cause de ta beauté en fait, vous comprenez? Dès qu'il t'a goûté, dès qu'il est passé sur toi, il disparaît. Parfois, il vient vers toi, il t'emprunte de l'argent, il te raconte tous ses problèmes, et puis toi, tu compatis parce que tu aimes, parce que tu es amoureuse. Tu le laisses, tu lui donnes ta carte bancaire. Tu laisses cet homme-là gérer ton foyer, ta vie, tout ce que tu as bâti durant toute ton existence sur la terre. Quelqu'un qui rentre dans ta vie en moins de 1 mois, 2 mois, 1 an, tu lui confies tout. Parce que tu es tellement à la recherche de l'affection. Ce que moi je veux te dire, ma soeur, désormais, si tout, réfléchis un peu, vous voyez, pardon, faites une introspection sur votre vie. Pourquoi les relations ne marchent pas? Au-delà de votre position, au-delà de votre apparence, de votre beauté, de tout, vous investissez dans les relations. Mais après, l'homme finit par vous quitter. Ce n'est pas parfois le nombre d'enfants. Il va vous dire, non parce que tu as trop d'enfants, non parce que tes enfants ne me respectent pas. Mais avant que, quand il arrivait, il savait que tu avais des enfants. Quand il est rentré dans votre foyer, il savait que les enfants n'étaient pas des enfants parfaits, excellents. Ce n'est pas lui qui a éduqué ses enfants. C'est non même plus toi qui veux que ces enfants-là soient mal, par exemple, éduqués. Ou bien ils soient peut-être pas trop gentils avec lui. Mais dès qu'il a fini d'avoir ce qu'il veut, parfois, avec ton argent, il construit, il investit ailleurs. Avec ton argent, il loue d'autres femmes les maisons. Avec ton argent, il entretient d'autres petits dehors. Mais comme tu as peur, tu regardes à ton âge. Tu regardes au nombre d'enfants que tu as. Tu as peur de rester seul. Tu as peur du regard des autres. Tu es prête à tout accepter. Parce que tout simplement, tu ne veux pas rester seul. Et vous dire que désormais, le conseil que je vous donne, arrêtez de parler de vous. Prenez le temps d'observer, même si ça prend 1 an, mais ça prend 2 ans, ma soeur. Un homme qui t'aime ne peut pas changer en 1 an. Un homme qui t'aime après, ce n'est pas après le mariage qu'il va venir changer, il va commencer à être désagréable. Il dit qu'il ne t'a jamais aimé, il voulait arriver à sa fin. Dès qu'il est arrivé à ses fins, il fait quoi? Il te montre maintenant quelle est son image, sa véritable personne. Et c'est vice-versa les hommes. Il y a des femmes, elles te montrent sa vulnérabilité, parce qu'elle sort d'une famille précaire, une famille prolétaire. Elle a fini de faire ses études. Dès que tu as terminé de payer ses études, elle commence à faire des voyages. Elle va en France, elle vient aux États-Unis. Elle commence à être influenceuse. Et toi, tu deviens une merde pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que vous racontez votre vie quand vous commencez avec une femme. Moi, vous savez, malgré que je suis mariée, je suis une femme, malgré que je suis mariée, les hommes peuvent quand même me faire la cour. Vous comprenez? Et l'homme, quand il vient te faire la cour, il commence à te montrer les voitures, il te filme la maison, pour t'impressionner. Moi, je ne suis pas impressionnée par ça. Je ne suis plus impressionnée par ça. Parfois, il te parle de ses expériences sexuelles. Oh, moi, je sais faire ci, je sais faire ça, mais moi, je n'ai rien à foutre de tes expériences sexuelles, monsieur. Je n'ai rien à foutre de tout ça. Ce que la femme recherche aujourd'hui, c'est l'homme qui lui donne de la valeur. Ce que la femme recherche aujourd'hui, c'est de l'affection. Pas l'affection périodique. L'affection quotidienne. L'amour, l'attention, le respect. Quelqu'un qui est ton ami, ton frère, ton père, ta mère, vous êtes tous ensemble. Il ne peut rien faire sans te dire, sans ton accord. C'est vice-versa. C'est ce que moi, en tant que femme, c'est ce que moi je recherche chez un homme. L'argent vient après. Le matériel, le bling-bling vient après. Si tu n'as pas de temps pour moi, tu ne crées pas du temps pour moi, tu ne peux pas m'avoir, mon frère. Vous comprenez?